Shalom Ouvracha, on va parler maintenant, au lieu de parler sur la parashat Vayelech, c'est la plus courte parashat de la Torah, il y a 30 versets. Et on doit se préparer pour Yom Kippourim, donc il y a beaucoup de matériel à vous montrer. Alors on a décidé de commencer dès maintenant. On a commencé à parler la semaine passée sur Rosh Hashanah, et comme vous savez, le sod de Rosh Hashanah, c'est le sod du rayon. C'est quoi? Les lettres Resh Yod Vav, c'est-à-dire 216. Le sod du 216. Et c'est quoi le 216? Alors, c'est la rigueur. Pourquoi on fait 2 jours? Parce qu'il y a le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Din Akashia, un din caché, le plus dur. Et le deuxième jour, un din Arafia, coulant, une rigueur coulante. Et c'est pour ça qu'on sépare les 2 jours, parce qu'on n'est pas en mesure de faire le tikkun, d'adoucir les 2 de rigueur dans le même jour. Alors, ça s'appelle Yemé de Gvura. Gvura, c'est combien? Gvura, Gematria, 216. Alors, tu vois, rigueur s'identifie à ces 216 valeurs. D'où viennent ces 216 valeurs? Alors là, on met la Shosha Devarim, on dit Pirkei Avot. Shosha Devarim, c'est quoi? La Torah, Avodah, Gemilut, Chazim, ce n'est qu'un exemple. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de la création universelle, qu'elle a été rédigée sur 3 piliers, on a dit, et au niveau scientifique, on le dit, le temps, l'espace et la matière. On ne peut pas les comprendre l'un sans l'autre. Alors, combien de temps il a fallu? 6. Combien d'espaces il y a? 6 espaces. Les 6 jours de la création font face aux 6 directions de l'espace. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Et la matière va résider dans les 6 jours et dans les 6 espaces. C'est-à-dire, elle va s'évoluer et se perfectionner jusqu'au 6e jour. Donc voilà donc que, étant donné que c'est une dialectique, le temps, l'espace, c'est la thèse et l'antithèse. Comment la thèse et l'antithèse? Eh bien, le vecteur temps, il est unidimensionnel, c'est-à-dire tous les 6 jours ne peuvent pas subsister simultanément. Alors que l'espace, c'est l'antithèse parce que tous les 6 directions subsistent simultanément. Oui, temps, espace, thèse, antithèse. Donc, s'il y a une dualité, forcément que la synthèse sera dualitaire. Et c'est pour ça qu'il y a un qui donne et l'autre qui reçoit. Aussi dans la matière. C'est l'homme, s'il donne, et la femme, il le reçoit. Et même dans le temps, même dans l'espace, il y a quoi donc? Regardez. Il y a le temps, c'est Vay'ere Vayboker. Tu vois, c'est dualitaire. L'espace, il y a en haut et en bas. Il y a à droite, il y a à gauche. C'est clair? Toujours cette dualité. Alors, les 6 ne peuvent pas subsister l'un sans l'autre, alors tu fais 6 par 6 par 6. Combien ça te fait? 6 par 6, 36. Par 6? 216. Tous ces 216 dimensions vont se cristalliser où ça? Dans la loi divine. Les tables de la loi, comment elles étaient? Nous dit la Gemara, dans Baba Batra, page 14a. Allez voir les dimensions des tables de la loi. Elles étaient cubiques, c'est-à-dire une amma sur une amma sur une demi-amma. Alors, une amma sur une amma, une demi-amma. Combien c'est une demi-amma? Je ne sais pas. Alors tu fais une amma. Combien c'est une amma? C'est 6 téphars, 6 palmes. Alors 6 fois 6 fois 3. 6 fois 6, 36, fois 3, 108. 108, c'est quoi 108? Traduit 108 en lettres, c'est Kouf Het. C'est quoi? Hok. C'est quoi Hok? C'est la loi. Et ça, ce sont les tables de la loi. 108 plus 108, 216. Voilà d'où ça vient maintenant, toutes ces 216 lumières de la loi, des tables de la loi divine. Elles n'étaient pas comme font les imbéciles en rond en haut. Ça n'existe pas rond. Ça, c'est faire les artistes qui ont voulu toujours arrondir les coins. Les angles. C'est clair? Alors, c'est comme ça, c'est cubique, point final.
Pourquoi? Parce qu'il faut 216 cubes. C'est 216 lumières. C'est pour ça que c'est écrit les deux premières tables, les deux premiers commandements ont été nitnu mi pi ha-gevura, de la bouche de la gevura. Qu'est-ce que c'est la gevura? La rigueur. Et combien c'est rigueur? Gevura, 216. Alors on laisse en 216. Très bien. Alors maintenant, ces 216 lumières, elles vont sortir dans le monde, elles vont faire tous les grands miracles. Elles sortent du Kodesh Kodashim. Le premier instrument qu'ils rencontrent, c'est quoi? C'est la menorah. La menorah, donc, sera illuminée de ces 216 lumières? Non. Combien c'est menorah? C'est 305. Bien David Ameller, il écrit le 67e chapitre de Teilim, comme vous le savez tous. L'Amnasser, Biginan et Moshir. Vous prenez les 7 versets qui dessinent les 7 branches, 216 lettres. Alors, tu dis, c'est l'Amnasser en forme de menorah. Par la bouche, on dit P combien c'est? 85. Plus 216, ça fait 301, Gematria, menorah. C'est comme si tu avais allumé, en disant ces 216 lettres, la menorah du Bet Hamikdash. Le 67 est composé de 216 lettres. 67e chapitre, pas le total. Les 7, il y a 8 versets. Un verset qui allume les lumières. Et 7 autres versets qui vont dessiner les 7 branches. Tu prends les 7 versets qui dessinent les 7 branches, ça, 216 lettres. C'est clair? Avec les deux vaves. Avec les deux vaves que le Harizal, il a ajouté. Et pourquoi? Bon, ça c'est une longue histoire, ça il faut reprendre mon livre là pour essayer de comprendre pourquoi. Il a ajouté ces deux vavim, ça fait 216. Alors maintenant, ces 216 lumières, elles vont faire tous les plus grands miracles de la terre. Le plus grand miracle de la terre, c'est quoi? C'est la traversée de la mer Rouge. Comme vous savez, comment elle a été faite? En prononçant ces 72 noms divins. Ces 72 noms divins qui ressortent des 3 versets de la Torah, qui sont dans le 14e chapitre de l'Exode, 19, 20, 21e verset, 3 versets qui se succèdent, un derrière l'autre, 72 lettres. Et il te dit comment il a fendu la mer. Eh bien, il a fendu, si vous prenez ce 72 par 3, ça fait 216. Tu mets ici, dans ces casiers-là, Parachat Shemot. Parachat Shemot, les livres de Shemot. Livre de Shemot et Parachat. Parachat Beshalach. Ok? 14e chapitre. Alors ici, vous avez quoi? Vous avez ici les 72 noms divins. Écrit en 216 lettres. Alors, et vous prenez ici, vous écrivez Vayavo, regardez la première lettre, vous lisez la Torah, et vous allez donner, associer à chaque baït, à chaque carré, une lettre. La première lettre, Vayavo. Voyez ici? Vous lisez. Vous arrivez à lire ou pas? Je ne sais pas si vous arrivez un peu à lire. Ah, oui. Alors, le premier. Vaïssa, malach, ha-elokim, ha-holech, lifne, machane, mitzrayim. Vous voyez ça? Pour terminer le ici. Le deuxième, c'est Vaïssa. Vayavo. À l'envers. Vayavo ben machane Misraïm, ou ben machane Israël, ainsi de suite. Vayet Moshe et Yado Layam, le troisième lettre, Vayet Moshe et Yado al Hayam, et il a fendu tout ça jusqu'ici. Comment vous avez su les mettre comme ça C'est pas moi qui ai su, c'est le Zohar qui a écrit ça, le Zohar Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te dévoile cette chose-là. C'est clair? Et on a le droit de les lire ou pas? Ou ça sur les lire les 72 Oh, tu n'as pas les voyelles, tu peux pas les lire. Ah d'accord. Si tu savais les lire, et tu aurais fondu toi aussi la mer comme mon cher Rabbeinu. On peut les voir. Hein? On peut les voir. On peut les voir? On doit les voir. Mais si Comment? Voir les lettres. Tu peux voir les lettres, oui, tu peux le voir là, moi j'ai gars, moi. C'est une très grande chose de les voir. Si on met les voilettes de chaque pasouk, là, de chaque lettre de passe Ce n'est pas les mêmes voyelles, c'est d'autres voyelles.
C'est dangereux. Alors, quel est le jeu de probabilité de trouver? Si on avait les voyelles. C'est certain. Quel est le jeu de probabilité de trouver la première voyelle? Et il y a 10 voyelles. Alors, c'est 1/10. La deuxième, 1/10 de dixième. La troisième, 1/10 de dixième. 1 millième. Ça veut combien? Ça tend vers l'infini, quoi. Et il y a combien? 216? 216. Comme le loto. En puissance. En puissance 216. C'est clair? Alors, 10 en puissance 216. C'est un chiffre même pas astronomique. C'est clair ou pas? Alors, c'est impossible de le trouver. En tout cas, pour vous dire, si on prend ici les lettres, par exemple, le premier qui est la tête douce, c'est Vav, Hey, Vav. Et nous, vous savez, Vav, Hey, Vav, c'est bien, c'est de ces 3 versets. Oui, mais alors, il sera à la tête de quoi? À la tête du vecteur temps. La sainteté du temps, c'est quoi? Shabbat. Quels sont les 3 premiers mots? Vaïcholou, Hashamayim, Va'ares. Les initiales, Vaïcholou, Hashamayim, Va'ares. Vav, Hey, Vav. Tu vois? À la tête du Shabbat, à la tête des 72. C'est clair? Ah, maintenant, ici, tu vas voir, chacun il a toute une conférence. Je m'excuse, je peux pas rentrer dans les détails. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que ici, toi, hein, tu vas demander maintenant Kippour. On doit se préparer Kippour. Je dis les choses maintenant concernant Kippour. Tu dis Vayavor Hashem Alpana Vaikra. C'est quoi Vayavor Hashem Alpana Vaikra? Voilà, j'ai ici, tiens, j'ai ici plus grand. Vous voyez ici, voilà. Vous les voyez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu dis Vayavor Hashem Alpana Vaikra. Oui, combien de fois tu dis 26 fois? Qu'est-ce que Vayavor? C'est Ab Rayo. Ab, c'est 72. Les 72 non divins, écrit en Rayo Otiot. Rayo en 216 lettres. C'est Vayavor. Toi, tu es comme des perroquets Vayavor sans rien comprendre. Est-ce que vous comprenez maintenant d'où ça vient le mot Vayavor? Je tabarre chez moi. C'est 72 fois Rayo. Vayavor. Av, c'est 72. Ab, c'est 72. C'est quoi? 72 non. 72 non. Rédigé en 216 en Rayo lettres. C'est ça. C'est clair ou pas? Ça fait 72 plus 216, ça te fait combien? Ça te fait 288 et 288 rigueur que toi, tu dois maintenant les mater kotam. Parce que quoi? Sont 288 étincelles de sainteté qui sont restées après la faute de Dame Richon. C'est l'origine des 288. Voilà, 288. C'est clair? Ah, maintenant, ceci étant dit, ici, on a donc ici, on dit cette Vayavor, les 13 méthodes de la Ramim, combien de fois dans Kippour? 26 fois, on doit les dire, dans les 5 prières. Pourquoi? 26 noms de Dieu. C'est chaque valeur du nom de Dieu, tu dis un Vayavor, tu dis ça. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre maintenant vecteur temps, parce que c'est le 10e jour de Tishrei, de l'an. Alors, suivez-moi. Ici, regardez, vous savez qu'il y a 12 permutations du nom de Dieu. Qu'on retrouve dans les 12 mois. Il y a 12 permutations du nom de Dieu, on les trouve, les voilà. Regardez ici. Les voilà les 12 permutations du nom de Dieu. Voyez? Les 12 permutations du nom de Dieu, elles vont animer toute la création universelle. Vous entendez? Alors, ceci étant dit, elles vont se dans les détails comme dans la macro-dimension. Alors, les 12 mois, chaque permutation sera animée par un mois. Par une permutation. Vous comprenez? Ça, c'est Yud Kivavke, c'est le mois de Nissan. C'est clair? Le Kivavke à l'envers, c'est le mois de Tammuz. Pourquoi? Elles ont été brisées, les tables de la loi, donc tout se renverse. Alors, Kei, Vav, Kei, Yud, c'est à l'envers. Là, alors c'est le mois de Tammuz. Vous comprenez comment ça fonctionne? Par exemple, le mois de Av. Le mois de Av, c'est l'unique nom qu'on peut le lire. Havaya. Pourquoi? Havaya, être ou ne pas être. Be or not to be. C'est-à-dire quoi? Ou tu existes, ou tout est détruit. Mais tu existes en tant que quoi? En tant que juif. C'est clair? Sinon, tout est bouffoué. C'est le kavana qu'on a dans le Moussaf. Ouais. Le Moussaf, on doit penser. C'est ça. Alors, tu comprenez? Il y a chacun, il a sa permutation et sa signification. Ok? Maintenant, ceci étant dit,
qu'est-ce qu'on a? Alors on va prendre maintenant, ça c'est le mois, mais c'est pas seulement le mois. Maintenant on va prendre même le jour. Le jour, comment il a été défini le jour? Vaïa'erev, par la Torah, Vaïboker. S'il vous plaît, quand il dit Vaïboker, qu'est-ce qui s'est passé? Ça passait la journée. Alors maintenant il y a une nouvelle journée? Oui. Regarde, qu'est-ce que tu dis? Tu fais la guimatra de Vaïa'erev, Vaïboker, les lettres, les tagim et les voyelles, des deux, Vaïa'erev, Vaïboker, tu sais combien ça te fait? 913. 913, c'est quoi? Bereshit! Je t'embarque, c'est vous. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, c'est un nouveau Bereshit. Chaque jour, c'est... Vous voulez ou pas? Mais vous vous rendez compte? Alors, on le dit tous les matins. Tu renouvelles chaque jour. Et c'est toute une nouvelle dimension qui n'existait pas. Alors, la prière est toute nouvelle. Tu fais un tikkun complètement nouveau. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est de la folie. Et voilà comment ça fonctionne chaque jour. Alors, chaque jour, elle a combien des heures? 24 heures. Pourquoi? Elle a les 12 permutations la nuit et 12 permutations le jour. C'est-à-dire, il y a chaque heure, elle est animée par une permutation. On a vu au niveau macro, mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a un mois, une permutation. Mais on va voir maintenant au niveau micro-temporel. L'unité micro-temporelle, Boker. Et encore le jour et la nuit. Tu as 12 heures de jour. Qui a décidé de repartir le cadran de ta montre en 12? Qui c'est qui a décidé? Hamorim bene Hamorim, même au prix Nobel. Demande à n'importe quel prix Nobel. Qui a décidé 12? Personne ne sait. D'où ça vient? Ça vient de ces 12 permutations des noms de Dieu. Rav, dans ce cas-là, dans la journée, l'heure qui correspond au mois de Av, c'est laquelle? Dans la journée? Attends, tu me fais rentrer maintenant dans les détails, et maintenant je dois dire dans le général, après. Toi, tu m'amènes dans les détails, on doit faire une carotte archéologique, et prendre alors jusqu'où tu me demandes de faire ça, je peux pas, je suis encore en surface. Vous êtes d'accord? Excusez-moi, hein. Vous êtes un géologue. Il faut aller chose par chose. Alors maintenant ici, qu'est-ce que tu as? Tu as ici cette dimension que vous devez savoir. Chaque heure, elle est animée par une permutation de nom de Dieu. Et chaque heure, elle est animée par 216. Vous vous rendez compte? Il y a même au niveau micro 216. Vous voulez voir? Chaque heure, elle est animée par... chaque heure, elle est repartie en combien de secondes? 1080. 1080. Comme vous savez, par la Torah. Pourquoi 1080? Parce que 1080, ce n'est autre que 5 fois 216. Pourquoi 5 fois 216? Parce que il y a les 5 mondes métaphysiques. Comme vous vous souvenez, les 5 mondes métaphysiques, où est-ce qu'elles sont? Vous vous souvenez ici, ce tableau-là. Ici, on a les 5 mondes, n'est-ce pas, de provenance. Asilut, Biriya, Yesirasiya, Yud, Kevavke, et ça c'est le 5e où il n'y a pas de lettres, n'est-ce pas? Et tous les 5 sont dans les 5, chacun en détail. Ça fait 5 fois 5, 25. Très bien. Alors, tous ces 5 mondes, on les a profanés, et c'est pour ça qu'en Kippour, on doit faire 5 prières. On doit faire 5 prières, pourquoi? Parce que tu fais Arvit, tu fais le tikkun de la Asiya. Et Shaharit, tu fais le tikkun de la Yetzira. Moussa, tikkun de la Bria. Minha, tu fais le tikkun de Atzilut. Et Ne'ila, le plus élevé, tu fais le tikkun de Adam Kadmon. Tu vois ça? Tu as fait tous les 5 en prière, tu as fait le tikkun, tu es nickel, tu as été à la landrette, tu as lavé ton âme avec toutes les crasses de toute l'année, alors tu peux repartir de zéro. C'est clair maintenant? Ah, maintenant, on voit maintenant, si c'est ainsi, chaque heure, il y a 1080. Je vais voir maintenant, chaque heure 1080, oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 5 fois 26, c'est-à-dire 5 fois 216. Maintenant, si chaque heure est animée par 1080, je veux savoir combien chaque monde il a. Tu fais, soit, nous, on doit parler avec la montre. Alors tu fais 60, divisé par 5, combien ça te fait? 18. 18, c'est-à-dire, quoi 18? 18 minutes pour chaque monde. Vous entendez ce que je vous dis? Vous avez, pendant chaque heure,
chaque heure, 18 minutes. La première heure, tu fais le Dam Kadmon. 18 minutes, le Atzilut. 2 minutes, Bria. Yetzira, Asya. Est-ce que vous saviez ça ou pas? Et c'est quoi 18? Haï! Eh bien, ça te donne la vie parce que tu fais le tikkun de quoi? Du rayon dans chaque heure. Est-ce que vous savez ça ou pas? Non. Je tabarre chez moi. Alors maintenant, attendez un peu. D'où ça vient tout ça? Vous voyez la preuve de tout ça? Je vous apprends une preuve scientifique. Je tabarre chez moi. Suivez-moi. D'où ça vient toutes ces lumières-là? Elles viennent du premier jour. La lumière a été créée le premier jour, vous savez? Très bien. Alors, il doit y avoir 207 dans le premier jour. Je vois, il y a 5 fois le mot or. Il n'y a pas 207. Regarde, elle a été mise en Génisa, elle a été cachée. Où ça? Dans le premier jour. Alors, allons chercher. J'ai scanné, voilà ce que c'est sorti. Bereshit ban Tahares, le mot or apparaît ici 18 fois en rayon incident, 18, et 12 fois en rayon réfléchi, 12 minutes. Ouais, 18 et 12. C'est pas de la folie? Vous vous rendez compte? Je répète. Ici, on a dit que chaque heure est composé de quoi? C'est-à-dire, chaque monde est composé de 12, quoi donc? 12 minutes. 12 fois 5, ça fait 60 minutes, ça fait 1 heure. Et chacune, il y aura à faire un tikkun de 18 Nitzotzot d'Ikdusha. Alors 18 et 12. Les voilà ici, 18 et 12. Ah oui, mais 216. Ah, bien ici, le spectaculaire. Vous allez prendre maintenant les 18 codes que vous les voyez ici. Voilà, je les ai mis ici, 18 codes. Et ici, les 12. Si vous faites, c'est la différence, n'est-ce pas? Ça, c'est rayon incident, ça réfléchit. Le rayon incident, c'est le total de ces 18 codes. C'est 587. Et ici, moins 300, combien c'est? 71. 371. Oui, vous voyez ici, 371. 206, 216. La différence, 216. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est quoi? 18 et 12. Et pourquoi 18 et 12? Parce que si tu fais 18 par 12, combien ça vous fait? 216. 216. Est-ce que vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre? C'est n'importe quel scientifique à qui j'ai montré ça, ils ont pété les plans, ils sont sortis, les pauvres, ils étaient blancs. Qu'est-ce qu'on a fait toute notre vie? Comme ça, il me disait, qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Qu'est-ce que ça te reste à faire? Dis-moi, tu vois ça? Tu dois faire le tikkun maintenant chaque heure. Chaque heure. Tu vois ici, quoi donc? 18 et 12. 18 et 12, et voilà 18 et 12, que le produit 18 et 12, ça te fait ça. Écoutez, ça c'est un petit exemple qu'on vous montre ici. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant la semaine. La semaine, c'est quoi la semaine? Eh bien la semaine, oui, le 207. Alors on voit. Ah, la semaine c'est 7. Et la semaine des semaines? 49. Shavuot, 7 fois 7, 49. Tu prends la matrice de 7 par 7. Ça te fait 49. Le centre, c'est combien? 25. Pourquoi 25? Vous savez que c'est une matrice mathématique. C'est-à-dire qu'elle est, toutes les colonnes, toutes les lignes, toutes les diagonales me donnent toujours la même somme. Combien c'est ici dans la matrice de 7? 175, 175, 175, 175, 175. C'est quoi? C'est 7 fois 25. Dans le centre, il est 25. Pourquoi 25? Va au 25e mot de la Torah, tu vas me comprendre qu'est-ce que c'est 25. 25, c'est le premier fois qu'apparaît le mot or. Et pourquoi? Parce qu'on a vu dans le schéma, n'est-ce pas, ici, qu'il y a 25 mondes de lumière. Alors c'est pour ça que c'est le centre de la matrice du 7 et de Shavuot. N'est-ce pas? Alors maintenant, si tu veux le total, sigma de 1 à 49. Parce qu'il y a ici, ça doit être 49. Combien ça devait? 1225. C'est quoi? 1225. Vous savez c'est quoi 1225? Écoutez,
Si je vous prenais au niveau spatial, le centre de ces 1225, tout total, c'est quoi? C'est 25. C'est la lumière. Mais prenons maintenant au niveau temporel, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1, au niveau, c'est-à-dire linéaire. Tu fais de 1, 2, 3 jusqu'à 1225. Le centre de 1225, c'est quoi? 613. 613. Ouais. Vous voyez ici? De 0 à 1225, le centre c'est 613. Tu as 612 plus 612, ça te fait 1224. Et donc 613, c'est le centre Et le 1225. 1225 qui vient de Et alors, 1225, c'est sigma de 1 25 à 49. à 49. Voilà, c'est le total de toute la matrice de 1 à 49. C'est ça. Shavuot. De la matrice de 25. Du matin de Torah. De la Alors, matrice de 25. matrice de 7, Non, de on 7. appelle ça. Ah, de 7. Ah oui. De Attention. 7, mais le centre est 25. Le centre, c'est 25. C'est ça. C'est la lumière. Et donc 16 et 49, c'est Shavuot. Tisburu Chamishim Yom, mais le 50e jour, tu ne le comptes pas. Ça n'existe pas. Va et reçois ta Torah. Alors c'est pour ça que ça c'est Shavuot, 7 par 7. Tu as 49. Maintenant, tu vas prendre maintenant qui tu as reçu la Torah. Eh bien, tu prends le centre de 1 à 1225, qui est le somme de 49. Et ça te donne combien? 613. Tu as reçu les 613 mitzvot quand? À 50e jour. Vous voyez ça ou pas? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, tu vas comprendre maintenant comment l'infrastructure mathématique et l'infrastructure temporelle de l'histoire sainte, l'infrastructure spatiale à tous les niveaux, et on a un synchronisme total et en harmonie parfaite. Comment est-ce possible? C'est ce que je vous pose la question. Alors, ceci étant dit, on doit faire maintenant quoi? On doit se préparer à Kippour. Il y a Asra et Teshuvah, oui, mais le 10e, c'est un autre statut, c'est Shabbat Shabbaton. Alors, combien des heures tu fais de Teshuvah jusqu'à Kol Nidre? Tu fais 9 fois 24. 9 fois 24, combien ça te fait? 216. Ishtabach, c'est moi. Alors, tu fais 216 heures de Teshuvah. Alors, tu rentres dans Kippour. Et à Kippour, tu as reçu les 216 Tefar Cubes des deuxièmes tables de la loi qu'on les a reçus à Yom Kippour. Mida keneged mida. Tu as fait 216 heures de Teshuvah. Je te donne 216 Tefar Cubes, n'est-ce pas? Qui sont les deux tables de la loi deuxième. Est-ce que vous voyez ce parallélisme? Alors, ceci étant dit, on a vu ici, quoi donc? Ici, on a reçu la Torah, n'est-ce pas? Le centre de 1 à 1225. Oui? Et c'est 25. C'est Shavuot. C'est matin de Torah, le voilà 613. Et 613 de quoi? Ce sont des mitzvot? Oui, ce sont des mitzvot. C'est la lumière cristallisée dans les mitzvot. Tu veux la preuve? Comment on dit donc ici, 613, c'est les mitzvot? Oui, et c'est la lumière, mais ils sont au pluriel. Comment on dit les lumières au pluriel? Roth. Oroth. Faites la gematria. Oroth, c'est 613. C'était quand ça Comment? C'est Gematria. La gematria de Oroth, c'est 613. Vous vous rendez compte? Et si tu veux dans un autre langage, le 1225 ici, sigma 2 à 49, c'est 1225, c'est l'autre que 35 au carré. Ouais, vous savez c'est quoi 35 au carré? Écoutez, ici, je dois vous montrer. Ici, on a dans très ancien livre de Rabbi Eliezer de Galmiza, Zeitzal, Srutogen Alenu, il te dévoile ici, dans ce livre de Kabbalah, dans Sodi Razi, le secret le plus élevé, il te dit, il y a, page 104, 17 Mehitzot, Saviv Lakissé. 17 Mehitzot, 17 palissades qui entourent le trône céleste. Et il te donne les noms. Le voilà. Ça, c'est 17. Ça, c'est 17 couloirs. Ça, c'est le centre du monde métaphysique. Le monde physique, il est quoi? Composé au niveau micro par les atomes, comme vous savez. Et chaque atome, il est composé de quoi? D'un noyau atomique et des électrons. Combien d'électrons maximum? 92 électrons. Ils vont voyager pour ne pas les cogner. Dieu a donné le premier giron 2, et puis c'est saturé sur un deuxième autoroute, 10. Le troisième autoroute, 18, et ainsi de suite. Combien des autoroutes il y a? 18.
orbite. Alors, du centre physique au centre métaphysique, combien il y a? Il y a 18 plus 17, 35. Oui, ça ou pas? 35? Très bien. Alors maintenant, tu dois quoi? Arriver ici. Tu dois lier le centre de la matière au centre sa source d'origine métaphysique. Mais il y a 35 palissades qui nous séparent. Alors comment on va faire? Ben, c'est simple. Dieu nous a donné par exemple le Shabbat. Le Shabbat, il est rédigé, le récit du Shabbat, jusqu'à Shabbat Elohim Assad, il y a 35 mots. Pour te dire, c'est une escalade métaphysique qui t'a rendu ici, le Shabbat, devant le trône céleste, dans la Malchut. Ishtabach chez moi. Tu veux un autre exemple? Au niveau spatial, qui c'est qui a construit le Beth Amikdash? Shlomo. Shlomo. Pourquoi pas David Ameller? Ah, parce qu'il a tué. Bon, ça c'est le pshat. Tu veux quelque chose de plus? Tu comprends? David Ameller, c'était le 34e génération de Adam Arishon. Il faut les 35. C'est pour ça Shlomo, il a appelé Shlomo, mais il a Shon Hashlama. Il a parachevé les 35 espaces qui nous séparent d'un trône à l'autre, du physique au métaphysique. Alors, c'est pour ça, la Shon Hashlama, il a parachevé. C'est pas de la folie. C'est un baraboré. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Ce paramètre 35, j'ai écrit tout un livre là-dessus. C'est le volume 5, vous pouvez le voir. Alors, on a compris pourquoi c'est 35 au carré. Pourquoi 35 au carré? Parce que c'est 35, pas 35. C'est du haut en bas, du bas en haut. C'est toujours ce rapport multiplicateur. Alors, ceci étant dit, j'arrive au moins vers là, on termine maintenant. Regardez. Alors, on a pris que à Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a? On voit le Sidour à Shachrit dans la Hamida. Le Aleph, il s'écrit normalement Yud Vav Yud. Sauf qu'à Marjot de Rosh Hashanah, il s'écrit Yud Vav Resh. Parce que c'est quoi? 210 et 16, 216. Et ça, c'est le Tikkun de Rayo, 216, le Din Akashia, le Din Araf, le deuxième jour. Ça fait 432 dinim on doit les médiamathèques à partir de Rosh Hashanah. Le 10e jour, qu'est-ce qu'on a? On a reçu les deuxièmes tables de la loi, donc on a dans la Ron Kodesh les brisés, plus les 216 brisés, plus 216 dans 432. À son des rigueurs, à ces rigueurs-là, on demande à Sukkot de nous sauver. Comment le sauver? On crie SOS, Hoshana! SOS, Hoshana. Sauve-moi, sauve-moi. De quoi? De ces rigueurs. Ben, si tu fais le gématre de Hoshana, c'est 432. Alors tu vois de quoi? De quoi tu cries? C'est incroyable, hein? Et quand tu dis après, Ani va Oshiana, c'est quoi Ani va Oshiana? Prends ces 72 noms. Tu les appelles tous en cause. Regarde comment. Il y a 72, il y a le premier qui domine les 36. Et le deuxième qui, à partir du 37 jusqu'au 72. Le 37e, lequel est-il? Ani. Le voilà. Ani. C'est la Malchut. Vahu Oshiana. Alors tu appelles le premier d'en bas, du bas, vers le haut, Vahu. Et tu es là, Ani Vahu Oshiana. Vous comprenez? Mais en criant, c'est parce qu'on crie. Qu'est-ce que tu cries? Tu n'as même pas besoin de crier. Tu dois penser, tu dois avoir ces kavanotes. Et tu appelles le premier des 37, des deuxièmes, tu appelles tous à travers celui-ci. Et celui-ci, dans les 36 supérieurs. Donc 36, 36, 72. Ani, Vahu, Oshiana. Vous comprenez? Alors ceci étant dit, tu vois ici, cette dimension vraiment incroyable. Donc on est passé là, Kippour alors. Hein? À Kippour, le jugement il est passé, on attend au Shana Rabbah. Ça c'est au Shana Rabbah, c'est le dernier jour. Oui, donc c'est Alors passé tu à cries tout Kippour. ça, mais chaque jour tu dis Hoshana, Hoshana, c'est Non, pendant je dis 7 jours. À Kippour, c'est passé le jugement. À Kippour, oui, mais qui va savoir si quelqu'un il a été. Tu as encore un sursis. On a un sursis. Un sursis là, c'est clair ou pas? Alors au niveau spatial, voilà, c'est ce Beth Amikdash. Vous voyez ça? Regardez. Tu vois ça à Mordechai? Oui. Alors regarde ici. Alors ici tu as ici, ça c'est le tabernacle, ça c'est le Misbéach, il descendait la foudre du ciel, et quand il était agréé, le feu il était comme un arié. Arié c'est quoi? Un lion. Arié, comme c'est 216. Tu vois ici, tu rentres, avant de rentrer, tu vois un étila. Il y avait le Kior. Kior c'est comme le Yor, comme les 216.
Quand tu fais Netilat Yadayim, c'est comme si tu mettais des paires de gants en 216. Chaque fois que tu fais Netilat Yadayim, tu entends ça? Tu enlèves la toum 1 et tu prends, tu as un or makif de 216. Comme des 216. Tu rentres ici, ça s'appelle le dvir, où tu parles avec ton créateur, dvir ou moudaber. Dvir combien c'est? 216. Et tu trouves quoi? Les 216 téphar cubes intègres. 4 fois 216, ça fait 864, c'est quoi? Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, c'est 864. Alors maintenant, tu vas comprendre que ça c'est provisoire dans le désert. Mais où il va s'installer? Dans quelle ville? Définitivement, où il va s'installer? Yerushalayim. Hein? Pourquoi il s'appelle Yerushalayim? Écoutez-moi bien, pourquoi il s'appelle Yerushalayim? Yerushalayim parce que c'est, regardez, Yerou c'est les 216 intègres. Yerushalayim, c'est écrit Yerushalayim. Ça c'est long, il n'y a pas de diode, il n'y a pas de diode de Yerushalayim. Il y a 665 fois le Yerushalayim sans yod. Et 4 fois seulement avec yod. Sur 669 fois, 4 fois seulement avec yod. C'est-à-dire qu'on l'écrit toujours sans yod. Pourquoi? Pour te dire Yerushalem. Le monde entier doit savoir ça. D'où ça vient le mot Yerushalayim? Ça vient de quoi? De l'intégrité des 216 téphar cubes. Shalem, intègre, intégrité, 216. Les 216 intègres. Et ça fait le mot Yerushalayim. Est-ce que vous savez ça? Si on va dire ça à l'ONU, mais les nations entières, elles vont se plier, elles vont se venir ici, ils vont s'annuler devant cette dimension qu'on est en train de vous montrer. Et c'est pour ça que c'est la capitale du monde. Une seule capitale, il y a. Tous les autres sont des faubourgs. Washington, c'est le faubourg de Yerushalayim. Pékin, c'est le faubourg de Yerushalayim. Paris, Londres, tous des faubourgs de Yerushalayim, sachez-le. Quand il viendra le Mashiach. C'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, ceci étant dit, nous, on est en train maintenant de mettre en action quoi? Ces 216. On a vu seulement dans le vecteur temps et un peu dans le vecteur espace. Et la prochaine fois, on va essayer de montrer le reste parce que je vois qu'on a dépassé le temps. Alors, déjà commencer à revoir, à emmagasiner ces dimensions vraiment incroyables, spectaculaires qu'on vient de vous montrer. Et Bezrat Hashem, entre-temps, on vous souhaite Shabbat Shalom en Mevorach. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on terminera en beauté. Shabbat Shalom Mevorach.